C'est après un voyage de découverte autour de l'Europe d'une année que notre petite famille a décidé de quitter la France afin de parcourir à temps plein les routes du monde. Cette envie irrésistible de continuer à voyager s'est ajoutée à celle de repousser nos limites et notre zone de confort. On s'est alors challengé en choisissant pour maison un combi T3 synchro en direction de l'Asie. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va attaquer un sujet, c'est les formalités concernant l'entrée dans l'Iran. Ça commence bien, hein. C'est clair, ça commence bien. Donc on va dans quelques jours passer la frontière iranienne et forcément avec tout ce qu'on voit et ce qu'on trouve sur internet, on n'a jamais réellement les bonnes informations. Alors un coup il faut faire ci, un coup il faut faire cela, un coup on a le droit, un coup on n'a pas le droit. Compliqué. Donc vous dire ce que l'on a le droit de faire, pas le droit et surtout ce qu'il faut faire. On fait le point là-dessus, ouais. Allez, c'est parti. Alors l'Iran, contrairement à certains pays, donc pour les Français, nous ne pouvons pas obtenir un visa automatique. Par exemple, avec les États-Unis, le fameux ESAT, on va sur le site de l'ambassade américaine, on dit qu'on est français et automatiquement, on a un visa de 90 jours. Alors ce n'est pas le cas avec l'Iran, car on est français. Voilà, ça c'est historique, politique. Certains pays comme la Turquie ont un visa automatique, mais nous Français, nous ne l'avons pas. On est obligé de prendre rendez-vous physiquement à l'ambassade. Mais avant ça, il faut faire une demande de dossier. Ça sert à rien d'y aller sans avoir préparé les documents. Pour le format papier, on avait décidé de se munir d'une imprimante parce que là aussi, par l'expérience de certains voyageurs, on s'est rendu compte qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à une imprimante ou une photocopieuse dans certains pays. Voilà, ça nécessiterait une grosse logistique aussi pour pouvoir faire des papiers. Dis donc chérie, il est plutôt sympa ton espace bureau. Le siège d'Anaüs devant, puisque comme on est à l'arrêt, il n'y a plus personne devant. Donc effectivement, la batterie ici pour avoir le 220 volts, l'imprimante, l'ordinateur, et puis ouais, ça c'est original, hein, mais bon, c'est grand confort quand même. Hein. L'ordinateur, le 220 volts et l'imprimante, voilà, hein, c'est comme à la maison, un vrai bureau, hein, tout ce qu'il faut pour travailler. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Alors mon amour, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire là? Et là, on est en train de préparer le rendez-vous à l'ambassade iranienne à Yerevan, donc en Arménie. Hein, c'est là où on a pris rendez-vous pour faire nos visas. Sauf que pour toute demande de visa, il faut préparer des documents. Donc j'ai commencé à imprimer nos acceptations de visa. Alors attention, c'est provisoire. On va se présenter avec ce document d'acceptation à l'ambassade pour se voir délivrer le visa original. Donc forcément, il demande d'avoir aussi l'assurance. Donc on a une assurance internationale qui couvre. Donc bien sûr, bien vérifier que les assurances couvrent l'Iran et nous c'est le cas. Donc là, j'imprime nos cartes justement d'assurer que s'il y a quoi que ce soit, on les ait sur nous. Voilà, hop. Allez, j'imprime. Voilà, super. C'est ce qu'on appelle les cartes d'assistance. Bon, ça c'est parfait. Et donc oui, l'intérêt d'avoir une imprimante portable, pourtant ça nous évite de courir partout. Ça fait partie des choses à avoir et ça solutionne beaucoup de problématiques, surtout quand il s'agit de l'administration. Vous ne pouvez pas, en tant que Français, présenter le dossier en direct. Vous êtes obligé de passer par une agence commerciale, une agence de voyage. C'est comme ça. Alors là, je vais vous le dire, on a essayé de passer en direct. Un mois après, on a eu un refus de visa direct. Donc une fois que vous êtes passé par cette agence, vous avez rempli l'intégralité du dossier. Vous devez attendre entre 3 semaines et 4 semaines pour avoir une réponse, soit positive ou négative. Donc bien sûr, pour nous, la réponse est positive. La démarche ensuite, c'est d'aller à l'ambassade. Donc là maintenant, pour aller chercher ce visa, on est parti à l'ambassade. Alors pour pouvoir se rendre à l'ambassade d'Iran, bien évidemment, il faut respecter les coutumes du pays
Et ce pays demande à ce que les femmes soient couvertes de la tête aux pieds. Donc, pantalon obligatoire. Donc tu as laissé tomber la petite jupe ou le petit shorty. C'est ça. Les bras, bien sûr, doivent être couverts aussi. Et là, je ne l'ai pas encore, mais le voile va être nécessaire pour pouvoir rentrer dans l'ambassade. Et bien évidemment, pour nous, c'est hyper important de respecter les coutumes des pays que nous traversons. Alors oui, on n'a pas le choix, sinon on n'a pas de visa. Néanmoins, c'est important de le savoir. Pour rentrer en Iran, il est obligatoire pour les femmes d'avoir toujours les 4 membres couverts. Voilà, donc c'est au choix, ça peut être une longue jupe, un pantalon, un jean, peu importe, tous les membres doivent être couverts. Ainsi que le port du voile en public. Alors quand on dit le voile, bien sûr, c'est sur la tête pour cacher les cheveux, c'est pas sur le visage. Voilà, donc c'est important quand même de le savoir, c'est non négociable, c'est répréhensible par la loi iranienne, donc on ne négocie pas. Et nous voilà arrivés devant l'ambassade, donc tu es toute prête. C'est ça, petit voile sur les cheveux. Allez. Et c'est parti. C'est parti. Voilà, donc là on est sorti du premier rendez-vous, donc ils ont pris tous nos papiers, passeport, etc. Et maintenant on doit aller dans une banque spéciale pour payer les visas, puisque l'ambassade n'encaisse pas en direct les visas. Donc là on doit prendre un taxi parce que la banque qui nous donne est à 1 heure à pied. C'est ça. Alors qu'un taxi 15 minutes. Donc là on va être à la recherche d'un taxi. Bon mais voilà, on a trouvé un taxi, donc on utilise un système qui s'appelle GG Taxi, donc géolocalisé. On appelle le taxi, on lui donne l'adresse exacte, comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc voilà, donc là on est parti à la banque, puisque c'est une banque spécialisée, je rappelle, pour payer les visas. Ouais, payer les factures, voilà, donc les visas. Et forcément, bon, ils prennent pas à 4 pour des raisons de sécurité, ils prennent que 3 personnes. Donc ma moitié et ma fille sont restées dans un parc à côté. Pas très loin. Voilà, pas très loin. Voilà, donc on est parti entre hommes. Voilà, après la banque, c'est une banque particulière, c'est donc forcément une banque iranienne et on ne peut pas faire de retrait ni rien, c'est que des paiements ou des échanges de documents. Donc là, on va dans une autre banque pour aller retirer de l'argent et le paiement se fait exclusivement en euros. Bon voilà, on a retiré de l'argent. Alors forcément, dans le pays étranger, on retire de la monnaie locale, il faut de l'euro. Donc on est parti trouver un bureau de change pour faire un échange en monnaie locale versus de l'euro. Donc ça y est, là on a tous les papiers, on a l'argent, on retourne à la banque. Et on a payé, on a les papiers, on a payé pour le visa et là on retourne à l'ambassade rejoindre maman et Alice. Ouais. Et tout à l'heure le chauffeur, il conduisait dur, non? Ouais, il faisait mal au ventre et à la tête. Ouais, j'avoue, il faisait un rallye en plein Yerevan. Allez, maintenant on attend notre chauffeur. Allez, c'est parti. Alors honnêtement, on vous conseille l'application GG Taxi, qui est super top. Ça marche un peu comme un Uber, un Bolt ou autre. Vous êtes géolocalisé, vous donnez le lieu de destination. Ça vous dit automatiquement le tarif comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors oui, à savoir, pour les taxis, comme on est étranger, on n'ouvre pas de compte en ligne directement, donc on paie en cash. Alors c'est pas le problème de payer en cash, sauf que souvent les taxis n'ont pas de monnaie. Donc il faut toujours prévoir quand même d'avoir quelque chose le plus juste possible. Alors forcément, nous étrangers, on arrive à l'automate, on retire de l'argent, on se dit voilà, pour être tranquille pour 3-4 jours. Donc ce sont vite des gros billets, malheureusement, parce que ça va être des billets de 20 000, 50 000, ça peut être des très gros billets. Et quand vous faites une course, par exemple, à 1200 et vous avez un billet de 20 000, il sera incapable de vous rendre la monnaie. Donc petite astuce, toujours prévoir un peu de monnaie quand même pour les taxis. Ouais, petit cœur, tout à l'heure, le taxi, je t'avais laissé en otage dedans. Pour aller chercher de l'argent parce qu'on devait payer 1100, il donne un billet de 5000, mais il dit non, parce qu'en fait il n'a pas de monnaie et tu devais aller dans un supermarché pour aller changer. C'est ça. Donc du coup, je t'avais laissé en échange dans le taxi. Bah oui, parce qu'autrement, il avait peut-être peur qu'on s'en aille. Bon, effectivement, quand je lui ai donné un billet donc, de 5000 qui représente dizaines d'euros, il n'avait pas du tout de monnaie à me rendre. Donc il a fallu que j'aille dans un supermarché faire de la monnaie afin de pouvoir le payer. Bon allez mon amour, alors comment ça s'est passé à l'ambassade? Ça s'est très bien passé, ça a été vraiment plutôt rapide. Bon, c'est quand même conseillé d'arriver tôt, on est arrivé un peu juste compte tenu de ce qu'il y avait à faire, mais voilà, on est rentré dans l'ambassade sans difficulté. On n'a pas attendu pour rencontrer la première personne qui nous a demandé nos passeports et le document d'acceptation électronique des visas qu'on avait eu au préalable. Oui, d'ailleurs, il contrôle juste. Il garde pas le papier, il regarde bien que voilà, ce soit déjà accepté. C'est pour éviter de lui faire perdre son temps.
Voilà, et puis là, il nous donne un petit papier avec le nom de la banque à laquelle il va falloir aller donc payer le prix des visas. Et c'est là que ça se complique en termes de temps, parce que du coup, c'est à plus d'un quart d'heure en voiture droit de l'ambassade. Et donc, il faut commander un taxi, que le taxi arrive, qu'on aille à la banque. Donc, si tout se passe bien, ça peut être vite fait. Mais voilà, après, ça peut prendre du temps aussi. Donc après les péripéties de la banque, on revient à l'ambassade et on présente le document type pareil de paiement des visas à la banque. Pour rappel, les ambassades n'encaissent pas. Vous payez la banque iranienne qui fournira un document justifiant ce paiement. Et c'est ce document justifiant ce paiement qu'on remet à l'ambassade. On est revenu, on a redonné les passeports et ce document. On a attendu 10 minutes. J'allais dire entre 5 et 10 minutes, tu vois, on est d'accord. Vraiment pas longtemps. Et puis hop, la formalité était faite, on se retrouve avec nos visas en main. Voilà, alors je tiens à signaler plusieurs choses, parce qu'on a vu sur internet des gens stressés, des ambassades et autres. Alors on va parler nous que de notre expérience, donc c'est l'ambassade iranienne à Yerevan en Arménie. Des gens super, que ça passe par l'accueil, on va dire à la guitoune de sécurité. La personne a été très bienveillante, puisque quand on est sorti, elle nous a conseillé une application de taxi. Oui, j'allais dire c'est ça, par rapport au taxi. En plus, oui, parce que trouver un taxi. Il y a un taxi qu'on a croisé, là je lui ai dit, vous savez aller à la banque, oui, pas de problème. Il a commencé à nous sortir des montants exorbitants, alors que tout de suite la personne nous a dit non, prenez telle application, c'est GG Taxi ou Yandex Taxi. Quand on est revenu par la suite de même, il nous a reconnus, il nous a fait passer, alors je dirais pas devant tout le monde, mais on n'a pas attendu une nouvelle fois. Il nous a fait passer pour qu'on puisse donner les justificatifs de paiement. On nous a appelés, non franchement, les gens ont été très agréables, très aidants, super top. Franchement, rien à redire. Voilà, il faut arriver le plus tôt possible parce qu'à Yerevan, c'est ouvert de 9h15 à 13h, du lundi au vendredi. Donc, arrivez le matin parce que vous serez obligé d'aller à leur banque. Et je vous dis, c'est minimum 15 minutes en taxi, aller et retour. Donc, minimum une demi-heure, plus le temps sur place, etc. Voilà, n'arrivez pas à midi, c'est même pas la peine, vous n'aurez pas votre visa à 13h. Ouais. Bon, alors on va faire un petit récapitulatif des formalités nécessaires pour obtenir un visa pour l'Iran. En premier, il faut pouvoir envisager en tant que Français de passer par une agence. On ne peut pas passer en direct par l'ambassade parce que nous sommes Français. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut obligatoirement envisager un délai de 3 à 4 semaines au préalable, ne serait-ce que pour obtenir l'acceptation du visa. J'ai dit acceptation, ça ne veut pas dire que ce sera le visa. L'acceptation de pouvoir se présenter ensuite à l'ambassade. Troisième point, il faut se présenter physiquement à l'ambassade de l'Iran, dans le pays dans lequel vous allez le faire les formalités. Ça peut être la Turquie, ça peut être l'Arménie, ça peut être un autre pays. Et dernier point, il faut prévoir du temps supplémentaire à l'ambassade parce qu'il va falloir se déplacer à la banque qui acceptera le paiement. Le paiement ne peut pas se faire pour le visa dans l'ambassade, il faut bien se rendre dans une banque. En ce qui concerne la banque, la plupart du temps, il ne s'agit pas de n'importe quelle banque, bien évidemment, il s'agit d'une banque iranienne en relation avec l'ambassade. Voilà, maintenant vous aurez compris que pour obtenir un visa iranien, il suffit juste de suivre ces étapes que ma moitié vous a énoncées et tout se passera parfaitement bien. Bon, maintenant que vous avez votre visa iranien en poche, vous pouvez aller en Iran. Mais attention, il y a quand même des petites choses à savoir avant d'y rentrer. Une des premières choses, tout le monde en parle, le drone. Alors clairement, dans la loi iranienne, le drone n'est pas interdit. Par contre, son utilisation est très réglementée. À un point tel que si vous ne respectez pas la réglementation, vous pouvez aller en prison directement. Donc forcément, on déconseille l'utilisation d'un drone en Iran. On ne sait jamais. Alors, en vacances ou en voyage, on aime tous dépenser de l'argent. Mais comment faire en Iran? Car à savoir que les cartes bleues, Visa et Mastercard ne fonctionnent pas en Iran, que ce soit chez le commerçant ou à un automate pour retirer de l'argent. Alors les deux seules possibilités que vous avez, la première, faire une carte bancaire provisoire iranienne moyennant 19 €, ou deuxième possibilité, le paiement
en espèces. Mais attention, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas utiliser vos cartes en Iran. Ce qui veut dire que vous devez retirer de l'argent, donc des euros, avant d'aller en Iran, pour une fois avec vos euros en Iran, appliquer le change sur place. Attention à bien déterminer votre budget et votre besoin, parce que si vous êtes en manque d'argent une fois en Iran, vous ne pouvez pas utiliser vos cartes et faire des retraits. Dernière chose à savoir, on parle aussi souvent de forfait téléphonique avec du portage et des accords avec les pays étrangers. Malheureusement, l'Iran n'a pas d'accord avec nos opérateurs, ce qui veut dire que si vous utilisez votre téléphone français en Iran, cela va vous coûter très très cher. Donc il faudra prendre une SIM locale iranienne et acheter des gigaoctets pour Internet. On vous rassure, c'est très très abordable. Bon voilà, allez, on est sur la route là pour aller passer la frontière. De l'Iran. Il me prend au dépourvu toujours. Voilà, la frontière de l'Iran, ça qui est joliment habillé. C'est ça. Bon, de toute façon, voilà, tout est prêt, on a tous les documents. Les passeports avec les visas. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à. Et puis on vous tient au courant, donc voilà, par rapport à tout ce qui se dit, par rapport aux frontières, voir comment nous, on l'aura vécu. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, hein, nous voilà en Iran, ça y est, on a passé les douanes, hein, Ouais. avec succès bien sûr. Hein. Donc non, franchement, tout s'est très bien passé. Gentillesse des Iraniens pour nous dire où on doit aller, non, franchement impeccable, aucun souci. Là où ça a été le plus long en fait, c'est qu'il faut faire des photocopies de votre visa tamponné et du carnet de passage de douane qui a été tamponné. Donc il y a une petite guitoune à l'intérieur des douanes. Et là, une fois sur deux, elle est fermée parce qu'il est parti voilà, faire autre chose. Donc il faut attendre. Mais là, j'ai attendu un très gros quart d'heure juste que la personne revienne pour que je puisse faire les photocopies et les ramener après au centre de douane. Voilà. Mais sinon, impeccable. Bon, et voilà, nous voilà en Iran. On vous dit à très vite.